Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit manifeste partout où nous nous retrouvons en ce moment. Et c'est déjà l'heure de l'enseignement biblique ou dénommé Seigneur, enseigne-moi. Vous qui êtes déjà en ligne, vous pouvez déjà partager le lien avec nos proches, nos membres de famille. Et si nous nous retrouvons déjà à la maison, papa, maman, tout le monde peut se réunir autour de la parole de Dieu parce qu'il sera question de l'enseignement biblique avec le thème que l'homme de Dieu a déjà commencé déjà quelques semaines, la sanctification, mode de vie pour un chrétien. Et ce soir, nous allons encore rester branchés afin que le Seigneur puisse nous édifier. Et en cela, nous vous souhaitons une excellente moment d'écoute de notre enseignement biblique. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et en ce jour, le Maître qui nous a renouvelé ses bontés, ses compassions, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'adorer. Nous allons passer un bon moment d'adoration. Vous qui êtes déjà en ce moment en train de nous suivre, restez connectés avec nous, adorons le Seigneur, louons le Seigneur. Peu importe l'endroit où vous êtes, mais laissez à ce que votre esprit fasse monter des prières d'action de grâce. J'aime ce que la Bible dit dans le psaume 50, le verset 14. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Nous voulons rendre gloire et honneur à celui qui règne à jamais. Nous venons à toi, c'est ce que nous voulons dire à Dieu. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Ô Père très saint, nous sommes là devant ta face. Admets et agrée-nous dans ta présence, ô Dieu. Agrée cette âme, agrée cette vie qui se présente vers toi, ô Dieu de gloire. Seigneur mon roi, fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Si tu avais fait trouver Mardoché grâce aux yeux du roi, à combien plus forte raison tu peux nous faire trouver grâce à tes yeux à cause de Jésus. Oh Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur. La Bible déclare que Noé trouva grâce à tes yeux au milieu d'une génération perverse. Seigneur, fais-nous aussi trouver grâce à tes yeux, Seigneur, mon roi. Pendant que le monde est bouleversé, pendant que tout est confiné, fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Ta grâce nous suffit, oh Dieu. Yahweh, 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 nous venons à toi. Chantons-le, nous venons à toi, nous venons à toi. Oh, Yahweh, 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 nous venons à toi. Devant ton trône, nous voici, nous venons à toi. Avec nos familles, Seigneur, nous venons à toi, nous venons à toi. avec le Congo, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, avec l'Équateur, le Kivu, Seigneur, nous venons. Avec, Seigneur, toutes les provinces, Seigneur, nous venons à toi. Avec tous les fidèles, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, nous venons. Oh, nous venons à toi, Seigneur, pendant cet enseignement, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous asseoir pour t'entendre, Seigneur. Oh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, nous venons à toi, Seigneur, nous venons à toi.
Alléluia. Prenons 2-3 minutes, disons-le maintenant à Dieu. Formulons de phrases devant le roi. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur mon roi. Nous sommes là devant toi, Seigneur mon roi. Nous ne voulons pas multiplier les mots. Nous ne voulons pas, oh mon Dieu, oh mon roi, chanter, oh mon roi, beaucoup, oh mon roi. Mais seulement ce mot, cette phrase, oh mon Dieu, mon roi, nous venons à toi, Seigneur. Oh, parole éternelle, viens à toi, Seigneur. Mon frère et ma soeur qui est connecté en ce moment, Seigneur, viens à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Malgré les situations, malgré, oh mon Dieu, mon roi, nos préoccupations, nous venons à toi, éternel, mon roi. Oh, même cet homme, cette femme qui est en cours de route, oh mon roi, il revient du travail. Mais Seigneur, spirituellement, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, mon roi. Avec notre pays, le Congo, nous venons à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avec toutes les nouvelles qui tombent à gauche et à droite. Seigneur, mon Dieu, la pandémie coronavirus, là, on entend encore Ebola, là, on entend encore, oh mon Dieu. Seigneur, nous venons à toi, ô Dieu de gloire, parce que toi seul est la paix, toi seul est notre bonheur, toi seul est notre joie, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons à toi, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi, exprimer nos cœurs pour ta bonté, Seigneur. Nous venons à toi, Te rendre gloire et honneur. Nous venons à toi, Seigneur. nous venons à toi. Apporter devant toi le sacrifice de notre adoration, de nos lèvres. Nous venons à toi. Oh, Yahweh, Yahweh. À toi, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nos cœurs sont disposés d'être enseignés par toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas allés vers une certaine crevassée, mais nous venons à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous venons à toi. Toi, le maître de toutes choses, Seigneur, mon roi. Oh, toi, Seigneur, mon roi, le maître de toutes choses, oh Dieu de gloire. Oh, Seigneur, mon roi, nous sommes là devant toi, Seigneur. Mokondia milimoya batona pesio motema zala bolingo nanga lelonga na pusani liboso ya kitia bonzambe na yonkolo Yesu mimonisa nanga nalingi na monayo nkolo ngai na yokelaka posana motema nanga mimonisa masia kolo omemaka esengo yawe omemaka esengo na baeba pesio mitema mobateli na nguya yone mai malobiko yone mai malo o esilisaka bato mposa ya mokili oyo posa ya mokili liziba ya lobiko liziba ya lo katina maemanso mapesa melinde bato na poni yo kolo mimonisa masia kolo kana elonga epana yo moninga nanga yamba libonza nanga etondinga na motema di mama sanjoli yes yanga
nyonso ya motuya enzana yo kolo osimbi bomoi bwanga na bolingo na yo yo moninga na se ya ngolu oh yo nde mokoti ya milimo ya bato. C'est toi le maître de nos esprits, Seigneur mon roi. C'est toi le maître de nos esprits, oh Dieu. C'est toi le seul, mon roi, que nous élevons, oh Dieu. C'est toi le roi que nous élevons, oh Dieu. C'est toi, éternel mon Dieu, qui sais gouverner nos cœurs. C'est toi, éternel mon roi, qui sais nous enseigner, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon roi, nous sommes là devant toi, Seigneur mon roi. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là, oh mon Dieu mon roi. Seigneur mon Dieu mon roi, auprès de toi, Seigneur mon roi, nous sommes en sûreté. Auprès de toi, Seigneur mon Dieu mon roi, nous sommes en paix, oh Dieu de gloire. Oh mon Dieu, tu es le bon berger, oh Dieu. Tu es le bon berger qui nous garde, oh mon Dieu, mon roi. Yondemaï malobiko, Seigneur. C'est toi l'eau de la vie, Seigneur. C'est toi la source intarissable, oh Dieu de gloire. C'est toi, oh Dieu. C'est toi, oh Dieu, cette source qui ne tarit jamais. Cette source qui ne tarit jamais, oh Dieu. Oh Seigneur, mon roi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Yahweh. 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 Oh nous venons à toi. Oh nous venons à toi de tous nos cœurs, Seigneur. Nous venons à toi. Oh Yahweh. À toi qui est Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi. Oh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Tu es Yahweh, 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 Alpha, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, le Dieu de notre salut, Seigneur. Oh, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh, oh Alpha et Oméga. Oh Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, oh Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, Ebande Ipesuka, Yosa Yahweh, Yosa Yahweh, Ebande Ipesuka. Disons-le qu'il est notre Alpha, qu'il
qu'il soit le commencement, qu'il soit avec nous pendant cet enseignement. Que lui, le Yahweh, qu'il soit là, oh Dieu. Oh Seigneur, sois avec nous, Seigneur, pendant ce temps. Seigneur, mon roi. Oh, Yosa Yahweh, ebande lipe suka. Osa Yahweh, Osa Yahweh, ebande lipe suka. Osa Yahweh, ebande lipe suka. Osa Yahweh, ebande lipe suka. C'est vrai, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es Yahweh dès le commencement et la fin. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh Alpha et Oméga. Et c'est toi que nous venons bénir ce soir. C'est toi que nous venons élever. Nous sommes venus dans ta présence pour recevoir ta parole. Seigneur, combien cette tranche de temps est importante. Combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette rencontre de mercredi est d'une grande importance. Parce que c'est par ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous découvrons ce que tu es. Nous apprenons, Seigneur mon Dieu, à marcher sur tes traces et à nous efforcer de te ressembler. C'est toujours par le moyen de ta parole. C'est pourquoi nous disons chaque mercredi, Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-moi. Et nous nous abandonnons à toi maintenant pour que tu nous rendes capables de communiquer ta pensée, Seigneur notre Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à recevoir également ta parole de partout, Seigneur mon Dieu, ton peuple te suit. Permets que nous puissions avoir un amour particulier pour l'enseignement, un amour particulier pour la parole. C'est ta parole, Seigneur, l'enseignement, c'est la meilleure des prophéties. Nous sommes d'accord pour les prophéties, mais notre Dieu, la prophétie par excellence, c'est d'abord les Écritures, c'est d'abord ta parole. Alors, Seigneur notre Dieu, donne-nous d'aimer, de fouiller, de fouiner, de fouiller la parole. D'aimer, Seigneur, d'avoir nos regards fixés sur la loi, dans la loi parfaite, la parole de Dieu. Alors, aide-nous, Seigneur, et parle maintenant par ces merveilleux, Seigneur notre Dieu, sujets que nous abordons depuis quelques jours sur la sanctification, mode de vie du chrétien. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Je salue chacun d'entre vous de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur puisse déverser sa grâce dans toutes vos maisons. Que Dieu puisse faire régner la paix, sa paix. Sa paix dans toutes vos maisons. Et s'il y a quelqu'un qui est mal en point maintenant, nous prions vraiment que le Seigneur étende sa main et puisse lui communiquer la guérison. Que tu puisses recevoir la guérison là où tu es, afin que tu puisses suivre cet enseignement avec une santé
parfaite. olanda malakisio na bokolongono ya nzoto. Dieu n'a pas besoin d'une heure pour te guérir. nzambe aza na besoin ya ngonga moko te mpo na En une bikisa yo. seconde, il peut t'accorder la guérison. na sekondi se moko ya koki kopesa yo Et nous lobiko. prions vraiment qu'il puisse te donner la bonne santé. mpe tobondeli ya solo ete bakopesa yo bokolongono ya Au nzoto. nom de Jésus. na kombo na yesu. Amen. amen. La sanctification, mode de vie du chrétien. tolobi ete kobulisama yango ezali lolenge ya kobikela ya mokristo. La sanctification. kobulisama. Et se sanctifier, nous l'avons défini comme étant se purifier, wana kobulisama tolimbolaki yango lokola kopetolama. se séparer de toute souillure, koyeba kokabwana oyo nyonso ezali masumu. se séparer de tout mal. kokabwana mpe na mai nyonso ezali ya mabe. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, toyeba komona na Thessaloniciens yambo mokapo na à partir du premier verset, tozwi uta molongo na nous yambo. lisons l'apôtre Paul dit: tozwi toma polo koloba. au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire boye ndeko po ete boyekoli na biso lolenge esengeli mino boyeba et kotambola plaire à Dieu, mpe kosepelisa et que nkolo. c'est là ce que vous faites, mpe yango nde oyo nyonso bosala nous vous ozosala. prions tobondeli et nous bino vous conjurons mpe tobondeli bino makasi au nom du Seigneur na kombo na nkolo yesu de marcher à cet égard de progrès en progrès. boyeba kosambola na ntina yango kokende liboso kokende se De liboso. marcher à cet égard de progrès en progrès. boyeba kotambola mpo na ntina na yango kokende liboso mpe Il kokende poursuit en disant que vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. akobi na koloba ete boyebi bino nyonso maloba nini biso toyebe kopesa bino kolentema mpa na nkolo. Ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi c'est votre ezali sanctification. kobulisama na bino. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. ke boyeba kozala mosika na ekobo. Au verset 4, il dit que c'est que chacun de vous na molongami na yobi ete moko na bino sache posséder son corps ayeba kobatela nzoto na dans la ye sainteté na kobulisama et l'honnêteté. mpe na kozala na lima. C'est que chacun de vous ke moko na sache bino posséder son corps ayeba kotambwisa nzoto kobatela nzoto na ye dans la sainteté na kibosantu et mpe l'honnêteté, na kozala na lima. sans vous livrer à une convoitise passionnée, soki boyeba komitika te na bilulalula ya mozindo ya boposa ya comme motema font les païens lokola qui bapagano ne connaissent basalaka pas Dieu. oyo bayebi nkolo te. Les païens le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. bapagano basalaka ngo mpo bayebi nkolo Mais te. vous connaissez le Seigneur. kasi bino boyebi nkolo. Il dit que, verset 6, c'est que personne nuise envers son frère, alobi na molongo na motoba moto moko te yeba kosala mayele mabe na moninga na ye de fraude oyo ezaliki moyibi et de cupidité dans to les na affaires. lokoso ya mbongo na kati na kosangisa mbongo. Parce que le Seigneur po ete nkolo tire vengeance Ayeba de toutes kobimisa. ces choses. azopesaka etumbu na makambo Et nyonso pour oyo. finir, au verset 7, Paul dit: mpe nakola kosukisa molongo ya sambo mpo car alobi Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, po ete nzambe abenga biso te na bosoto mais à la sanctification. kasi na kibosantu. Voilà donc l'appel de Dieu. elingi oloba mbela na nkolo C'est que nous puissions nous sanctifier. elingi oloba toyeba kobulisama. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, nkolo abenga biso te na bosoto mais à la kasi na sanctification. kibosantu. C'est sanctifier, comme nous le disions, tokobulisama lokola veut dire tolobaki c'est yango purifier, elingi oloba kopetolama c'est séparer de toute souillure, kokabwana na masumu c'est nyonso séparer de tout mal, kokabwana na mabe nyonso s'éloigner du péché. kozala mosika ya lisumu. Appeler péché, c'est que Dieu appelle péché. kobenga lisumu eza oyo nzambe abengaka lisumu. Mais sanctifier, c'est m'éloigner du péché, kobulisama elingi oloba komi na milongo ya c'est mosika na lisumu m'éloigner du mal. na milongo ya mosika na mabe. Et j'aimerais d'emblée ici ouvrir une parenthèse awa ndenge nde bakofungola mwa liboke moko pour dire qu'on ne peut pas demander à un païen mpo na koloba ete bakoki kosenga na mopagano te de se sanctifier. abulisama. Oh, vous trouvez un païen en train de commettre, en train de fumer. omoni mopagano moko aza Oh non, komela toi likaya tu na fumes, ye. tu vas aller en enfer. abi ozomela lika ozokeli Mais c'est felo peine perdue, ce n'est pas le message que le païen doit recevoir. ezali sango pa po ete sango wana te nde mopagano Tu esengela trouves ya une fille païenne en train de céder son corps à un garçon. okuti elenge mwasi Coucher avec moko n'importe mopagano qui. azokokende kolalaka na bana mibali ndenge Oh, mais alingi toi tu vas aller en enfer. Obi okeli Non, ce felo. n'est pas ça le message. yango mateya te mpo na ye azwa. Le message de l'évangile, ce n'est pas, ne faites pas, ne dites pas, non, ce n'est pas ça le message de wana l'évangile. mateya sango malamu ezali te koloba te kosala te kosimba te koloba te te yango wana te. L'on ne peut pas demander cela à un païen. okoki kosenga yango te na mopagano moko. Et parce qu'il a été dit ici que, au verset 5,
dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, sans vous livrer, ne vous livrez pas une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ils le font, les païens? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de pouvoir se sanctifier. Il n'en a pas la capacité. Il ne sait même pas ce que c'est que se sanctifier. Sa vie est une vie de péché. Il est né dans le péché. Sa nature, c'est la nature de la nature pécheresse. Il ne faut pas venir lui dire non, ne commets pas l'impudicité, ne vole pas. Ce n'est pas ça l'évangile. Il faut aider quelqu'un à recevoir l'évangile, à recevoir la parole de Dieu, à recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Une fois qu'il aura reçu le Seigneur dans sa vie, à ce moment-là, il va ressortir de lui. Il ressortira de lui. Lui, donc cet homme étant devenu chrétien, va ressortir de lui la nature de Jésus. C'est ça la vie, la sanctification. En d'autres termes, la sanctification, c'est la nature de Jésus qui sort de quelqu'un. C'est la vie de Jésus qui sort de cette personne qui a reçu Jésus. Alléluia. Quand vous lisez dans Ephésiens au chapitre 2, du verset 8 au verset 9, il est écrit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Oui, la foi en Christ. Et on dit que cela ne vient pas de vous, c'est le don. Il dit c'est le don de Dieu. Donc être sauvé est un don. On ne le mérite pas. Non, je mérite parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne mens pas, je ne triche pas. Non, non. Naître de nouveau est un don. On est sauvé par le moyen de la foi. Sauvé par grâce. Et l'apôtre dit, cela ne vient pas de vous. Non, tu ne peux pas être sauvé par toi-même. Non, je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents m'ont bien éduqué. Non, non, aucune bonne éducation ne peut sauver quelqu'un, ne peut mettre quelqu'un sur le chemin de la vie éternelle. C'est par grâce, au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. Le verset 9 dit, de Ephésiens 2 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres. Alors si ce n'est point par les œuvres, ceci doit nous pousser à dire que bon, maintenant alors les œuvres ne servent à rien. Nous sommes sauvés par grâce. Les œuvres n'ont pas d'importance. Nous continuons à mener notre vie dans le péché. Non, ce n'est pas cela le message de l'évangile non plus. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais écoutez ce que le verset 10 dit. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Ici,
je m'arrête d'abord, ayant été créé en Jésus-Christ, ce n'est plus la création en Adam. Non, ce n'est pas la première création. Ici, il y a la pensée de la nouvelle créature. La nouvelle création ayant été créée en Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ veut dire que c'est quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus, qu'il a reçu comme sauveur et Seigneur. Il devient une nouvelle créature, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alléluia. Amen. Ayant été créé en Christ. Je reviens sur ce verset 10. Ephésiens chapitre 2. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. La suite c'est quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, alléluia. Afin que nous les pratiquions. Donc une fois nés en Christ, nous trouvons en Christ des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je disais autrefois que la vie chrétienne est une vie qui devient normale. La sanctification devient une vie normale pour quiconque a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est la nature de Christ qui ressort de la personne. Alléluia. C'est la nature de Christ, c'est l'odeur de Jésus-Christ, c'est le parfum de Jésus qui sort de la personne qu'il a accepté comme Sauveur et Seigneur. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, si tu as vraiment passé par une nouvelle naissance, une véritable nouvelle naissance, la transformation sera là. Elle peut être lente. Elle peut être lente. Quelquefois, elle est vraiment, comme je dirais, brutale. Un changement, vous sentez la personne, les choses se transformer rapidement. Mais même si elle est lente, si on est réellement né de nouveau, vous allez voir que la personne est en train d'aller en fait, chaque jour de changement en changement. Il y a une transformation dans sa vie. La personne commence à avoir la haine des choses qu'il faisait autrefois, avoir le dégoût des choses qu'il faisait autrefois. C'est pourquoi Paul dit que les choses anciennes sont passées. Donc les choses anciennes sont appelées à passer. Oh, gloire au Seigneur. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen, amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Même quand tu marches dans la sanctification, là, tu ne te glorifies pas, tu ne te frappes pas la poitrine. Tu dis que c'est par grâce simplement. C'est à cause de Jésus dans ma vie. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand tu entres en Christ, tu trouves de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance.
ebimisa kala. Ainsi, tu commences à mener cette vie, Na boye okomi kotambwisa la vie de bomoi oyo. sanctification. Bomoi ya kobulisama. Nous étions donc à notre deuxième grand point. Tozalaki na motono na biso mibale ya monene. Pourquoi la sancification? Mpona nini kobulisama? Et nous avons dit que nous abordions ces deuxième grand point en 4 points. Premier point, c'était pour être conforme à celui qui nous a engendrés. Deuxième sous-point donc dans ce grand point. Pourquoi la sanctification? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le corps de Christ. Troisième point que nous avons abordé. Pourquoi la sanctification? C'est pour que nous bénéficions de la faveur de Dieu et être pleinement bénis de lui. Être pleinement bénis de lui. La sanctification qui est vue comme une séparation pour Dieu. Nous disions que c'est un principe fondamental, car il est impossible à Dieu de bénir pleinement, voire même d'employer ses enfants, si ceux-ci ne vivent pas, que dis-je, si ceux-ci ne vivent pas la sanctification, s'ils vivent dans les compromis, s'ils vivent dans la complicité avec les mal, Dieu aura du mal à pouvoir les utiliser. Dieu aura du mal à déverser la faveur, la bénédiction sur eux. Et avant la traversée du Jourdain dans Josué 3:5, Jourdain était un obstacle. Mais écoute le message que Dieu va adresser à son peuple par Josué. Il dit: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous souhaitez les prodiges, vous soupirez après les prodiges, mais il y a une condition: sanctifiez-vous. Demain Dieu fera des miracles. Si vous vous sanctifiez maintenant, demain Dieu fera des prodiges. Si vous vous sanctifiez maintenant, demain Dieu interviendra dans votre maison. Si vous vous sanctifiez maintenant, demain Dieu bénira vos affaires. Si vous vous sanctifiez maintenant, demain Dieu bénira vos relations. Si vous vous sanctifiez maintenant, demain Dieu vous ouvrira une porte. Demain Dieu placera une opportunité devant vous. Si vous vous sanctifiez maintenant. Oh, alléluia. Devant donc le Jourdain, il y avait besoin d'une intervention surnaturelle. Et pour y parvenir, l'ordre était sans appel: sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Allez être la clé de voûte. Sanctifiez-vous sera le code déclencheur du miracle attendu. Qu'on ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Dieu marche avec ceux qui se sanctifient. Dieu marche avec ceux qui se sanctifient. Dieu se sent à l'aise au milieu de ceux qui se sanctifient. Bien aimé, ce n'est pas de la prétention. Il est possible de pouvoir se sanctifier et bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Quatrième donc point. Pourquoi la sanctification? Pour participer en l'enlèvement de l'église. Ah, donne un bon amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la sanctification? Pour participer. Participer à l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Participer à l'enlèvement de l'église. Le chapitre 4 d'un Thessaloniciens a débuté par un encouragement à marcher dans la sainteté. Pourquoi? Afin de plaire à Dieu. Et ce chapitre va se terminer par l'enlèvement des saints. Il débute par un encouragement à marcher dans la sainteté, la séparation pour plaire à Dieu, la séparation pour honorer Dieu. Paul encourage les gens à se sanctifier et
même leur dit que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez vous sanctifier. En disant que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mais quand vous allez maintenant au verset 13 de ce chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul, à partir du verset 13, dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je prends aussi le dernier verset. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Quelles paroles? Quelles sont les paroles qui peuvent nous consoler? Quelles sont ces paroles? Savoir que il y a des gens qui meurent, c'est vrai. Ils étaient de nôtres. Ils ont cru dans le même Seigneur. Ils ont eu la même foi que la nôtre. Maintenant ils sont morts. Mais nous sommes restés vivants. Qu'est-ce que nous devenons? Est-ce que nous nous sommes séparés pour toujours? On ne le verra plus? Non, Paul tranquillise les gens. Il dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il qualifie la mort de sommeil. Il qualifie ceux qui sont morts comme si ils étaient en train de dormir. Ne vous inquiétez pas. Ne souffrez pas. Ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ils n'ont point d'espérance. Ils souffrent. Ils se disent c'est fini, nous sommes séparés pour toujours. Non, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils ne se séparent pas pour toujours parce que l'un est mort. Non, non, pas du tout. Verset 14 dit quoi? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il va ramener avec lui ceux qui sont morts. Et puis il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y aura donc un temps de résurrection. Avant de continuer avec un Thessalonicien, j'aimerais t'inviter à venir avec moi dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, verset 52, il est écrit ceci. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Donc à la résurrection, bien aimé,
il y aura la résurrection. balingami lisekwa ekozala. Alors cette résurrection, c'est la première résurrection Lisekwa wana eza ya yambo. qui ne seront concernés par cette résurrection Ba-o wana bakotalama na lisekwa que yambo ceux oyo. qui sont morts en Christ, Eza ba-o bakufa na Yesu. les saints de Dieu. Basantu na Nzambe. Pas celui qui est mort en n'étant pas en Christ. Eza oyo akufanga te na kozala Kristo. Je t'exhorte, Na lendisi yo. toi qui me suis, Yo, si tu Zola n'as pas Nangai. encore donné ton cœur à Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur, fais-le rapidement. Accepte dans ta vie Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Cette première résurrection concerne les morts en Christ. Il faut mourir en Christ, ne pas mourir dans tes péchés, mais mourir en Christ. Il y a un passage qui me revient, en tout cas nous irons là-bas et nous reviendrons à un Thessaloniciens. Mais il est question d'abord de mourir en Christ. Tu dois t'efforcer de mourir, que la mort puisse te retrouver en Christ. Oh, alléluia. Que la mort puisse te trouver en Christ Jésus. Je disais que la mort puisse te trouver en Christ. Je tente de chercher, donc c'est pas si on peut me lire donc ces passages. C'est vrai, même s'il n'est pas, il est en dehors du champ, il pourra nous lire ce passage de Apocalypse 13 où on parlait de verset 14, si ma mémoire est bonne, on est en train de parler de ceux qui meurent en Christ. Les œuvres, leurs œuvres les suivent. Ils meurent en Christ et non pas mourir dans les péchés. Mourir en Christ. Amen, amen. Car il y a certains qui ne meurent pas en Christ. Ils vivent selon leurs pensées. Mais nous devons savoir mourir en Christ. On va nous lire ces passages. Suivez la lecture simplement. On n'a pas besoin de voir la personne qui nous lit, mais suivez la lecture de ces versets bibliques. Donne la référence et puis tu peux lire. Apocalypse chapitre 14, le 13e verset. Ouais. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Vas-y. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Pas les morts qui meurent dans leur fétiche. Pas les morts qui meurent dans leur occultisme. Pas même les morts qui meurent dans leur religion. Car la religion ne peut pas sauver quelqu'un. Non, moi je suis 100% ceci. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Ni le catholicisme, ni le catholicisme, ni les protestantistes. Non, je suis 100% protestant. Ni je suis 100% kimbanguiste. Je suis 100% ceci. Rien de tout cela ne peut sauver quelqu'un. Oh, je suis 100% pentecôtiste. Tous les ismes ne peuvent sauver. Tous les ismes ne peuvent sauver. C'est une personne qui sauve. Oh, c'est une personne qui sauve. Je disais que c'est une personne qui sauve. Je disais que c'est une personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus. Oh, alléluia. C'est Jésus qui sauve.
Je disais, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Quand tu l'acceptes dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette pensée, tu l'as dans Jean chapitre 1er et verset 12. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce sont ces enfants de Dieu là. Quand ils meurent, qui sont concernés par Apocalypse 14 verset 13. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, car leurs œuvres les suivent. Oh, quelles œuvres? Pas les œuvres d'autrefois avant de venir au Seigneur, mais les bonnes œuvres que l'on trouve dans le Seigneur, que Dieu a préparées d'avance. Ephésiens chapitre 2, on nous les a dit, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Leurs œuvres les suivent. Alléluia. Oh, nous revenons d'abord dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et alléluia. Les morts, bien aimés, les morts seront. Donc, on dit quoi? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette va sonner. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, au fait, quand on dit nous, Paul parlait de nous. Il se mettait dans les nous. Parce qu'il pensait que ce qu'il annonçait là allait se passer pendant qu'il était encore vivant. Vous savez, la fin le temps de la fin a commencé déjà en ce moment-là. Oh, alléluia. Il pensait que l'enlèvement de l'église allait se passer en ce moment-là, pendant que lui serait encore vivant. C'est pourquoi il dit nous les vivants. Maintenant Paul n'est plus là. Peut-être que moi aussi je passerai, je mourrai. Peut-être que moi aussi je serai dans le lot de ceux qui sont morts en Christ, si Jésus tardait encore à venir. Mais peut-être que je serai du nombre de ceux qui sont vivants, qui seront vivants. Il dit les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous allons revenir donc maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4 verset 13. Et l'apôtre Paul est en train de dire que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Il parle de la mort en termes de ceux qui dorment. Il dit non, vous ne soyez pas dans l'ignorance. Ils ne sont pas perdus. Nous allons nous revoir avec eux. Il dit qu'ils seront donc, au son de la trompette. J'aimerais que l'on nous prenne donc ces versets, dans verset 14 déjà. Croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Oui. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc on parle de la résurrection là. Dieu va ramener par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, comme l'Apocalypse chapitre 14 verset 13 nous parle. C'est un enseignement que nous prenons dans l'Apocalypse, que nous prenons dans 1 Corinthiens 15, que nous prenons dans 1 Thessaloniciens 4, par rapport à la résurrection des saints et par rapport à l'enlèvement de l'église. Donc là nous sommes au verset 14 et le verset 15. Voici en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivons, Mhm. restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement, tu peux dire, restez pour l'avènement du Seigneur. Otika Quand on bango parle de mpona koyei l'avènement na du nkolo. Seigneur, Bazoba likambo on kalisa parle nkolo. de la venue, donc de Jésus qui reviendra Bazoba ntina na Yesu kozonga na ye. chercher son église. Koya konetola Mais eklesia comme na nous ye. allons le voir dans la suite de la lecture, Donc- Jésus ne va pas descendre jusque sur la terre. Tokomona Yesu Il va pas mettre ses pieds. akokite suti na mabele Il ne va te. pas mettre ses pieds sur la terre. Aotya makona na mabele te. L'événement va se passer dans les airs. Makambo Vas-y avec la ekoleka lecture. likolo. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, Mhm. car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange Oui. et au son de la trompette de Dieu, Mhm. descendra du ciel, Mhm. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce qui se passe. Talo ezoleka. Les morts en Christ. Bato bakufi na Yesu. Le mouvement va commencer avec eux. Makambo ebanda na bango. D'abord, Jésus revient Yesu aye. dans les airs. Il ne va pas mettre ses pieds sur la terre. Akotya makona mabele C'est te. vraiment donc un autre enseignement de mettre les pieds sur la terre Eza que makilakisi vous pouvez mosusu. trouver dans Zacharie. Bokokuta ona Zacharie. Ça, c'est autre chose là, que Jésus est allé avec l'église et dans Zacharie, il revient avec l'église. Nous Wana na ne touchons Zacharie pas, zongi na nous eklesia. ne touchons pas cet aspect des choses. Tozwi etengi Maintenant, na Jésus bibale revient te. dans les airs. Yesu azie na makili Le likolo. mouvement commence avec ceux qui sont morts en Christ. Makambo ebandi na bakufa na Ce Yesu. sont eux, c'est là que le mouvement commence. Bango Ils nde ressuscitent basekwi en premier. ya yambo. Mais écoutez, le mouvement commence là-bas. Makambo Et ebandi puis, na bango. ils ressuscitent Parce avec que- un corps glorieux. Na nzoto ya Ils sortent nkembo. avec un nouveau corps. Abimi na nzoto ya sika. Mais nous les vivants, Biso qui batabongo. serons restés pour l'avènement du Seigneur, Otokotikala dit mpona l'apôtre makambo na nkolo oyo Paul, Paul alobi. nous serons transformés Tokobongwana. en un clin d'œil. Na poisa. En fait, les choses se passent. Il ne faut pas dire que non, bon, ils vont prendre 1 heure, 3 heures du temps à sortir de leur tombe avec un corps glorieux. 3 heures du temps après, maintenant, nous les vivants, nous allons être transformés. Non, c'est comme on dit en un clin d'œil. Balobi na poisa. Ils ressuscitent. Basekwi. Et nous sommes transformés tout de suite Biso aussi. tobongami na mbala moko. Et tous ensemble, Biso nyonso nous sommes elongo. enlevés Tomati. pour aller rencontrer le Wana Seigneur okekuta na nkolo. dans les airs. Na likolo. Ce genre de voyage, Lolenge ya mobembo. pas les rater. Kozanga yango. Ah, faut pas les rater. Kozanga yango te. J'aimerais te dire, ne cherche pas une deuxième session. Koluka te session ya Il faut mibale. participer à cette session ici. Esengela ozala na Et session ya pour lelo. participer à cette session de Mpona l'enlèvement kozala na de session ya l'église, konetola moi. il faut marcher dans la sanctification. Esengela otambola na kobulisama. Pourquoi la sanctification? Mpona nini kobulisama? Pour participer à l'enlèvement de l'église. Mpona kozala moko na konetwama ya eklesia. Amen, amen. Pour participer à l'enlèvement de l'église. Mpona kozala moko na konetwama na eklesia. Un des commentateurs fait voir que Paul pensait probablement à Enoch quand il écrivait ceci. Balobi ete moko ya mokomi aza koloba ete toma Paul abandaki kokanisa mingi likolo na Enoki ntango azokoma boye. Les commentateurs donc notent la similarité suivante. Il dit que Enoch marcha avec Dieu quand vous lisez dans Genèse chapitre 5. Wana mokomi azali kokangisa makambo ezotambola ndenge boye alobi soko zwi na Genèse mokapona mitano Enoki atambola elongo na Nzambe. Enoch marcha avec Dieu. Enoki atambola elongo na Nzambe. Déjà même quand vous commencez au verset 21 jusqu'au verset 24 de Genèse 5. Molongo no tukumbe na moko tukumbe na mine na On mokapona dit que- mitano obi Enoki Enoch donc à un certain âge, Enoki na mbula moko boye il engendra Methuselah, aboti Metushela donc son fils. mwana na ye. Et dès cet instant-là, Uta tango on wana dit qu'il marcha avec Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Verset balobi 21. azotambola na Genèse Nzambe. 5. Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, Mhm, et il engendra des fils et des filles. mhm. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Ça, c'est le verset 24. Verset Oui. 24. Enoch. Enoch marcha avec Dieu, Mhm. puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen.
Enoch marchait avec Dieu. Enoch atamboli na Nzambe. Enoch était agréable à Dieu. Enoch asepelesaki Nzambe. Et Hébreu 11:5 nous le fait voir. Hébreu 11:5 eleki biso Enoch yango. était agréable à Dieu. Enoch asepelaki na Bien-aimé, Nzambe. la sanctification, c'est le fait d'être agréable à Dieu. Alingami kobulisa meza Et puisqu'il a été agréable à Dieu, Po ete Nzambe asepelaki na ye. le Seigneur l'enleva. Kolo anetoli ye. Il l'enleva parce qu'il Anatolié. marchait avec Dieu. Po ete atambolaki na Nzambe. Il n'y a que ceux qui marchent avec Dieu Eza bako bazotambola qui na seront Nzambe. enlevés. Bakonetwama. Ah, il n'y a que ceux qui marchent avec Dieu Eza bako bazotambola qui na seront Nzambe. enlevés. Bakonetwama. Enoch fut enlevé. Enoch anetwami. Oh, alléluia. L'apôtre Paul apprécie la sainteté, Toma Paul azosepela ki la bosantu. sainteté pratique Na des bosantu croyants, kobikela ya bakristo. tout en les encourageant Na boye kolendisa à bango. progresser encore, Bakende liboso lisusu. à exceller encore, Bakende lisu liboso. à aller de gloire en gloire. Bakende lisu liboso. dans la kembo na sanctification. kembo na kobulisama. La sainteté, mes amis, Balingami kosantisa. est un processus Ezali olinga kobikela. et non un accomplissement. Ezali te kokokisama. La sainteté kobulisama. est un processus. Yango ezali olinga kotambola. Oh, alléluia. Un processus. C'est quelque chose de longue haleine. De chaque jour. Chaque jour, tu fais un pas vers donc la ressemblance à Christ. Chaque jour. Un commentateur dit, nous ne devons pas uniquement nous dépouiller de ce qui est impur. Nous devons aussi devenir de plus en plus conformes à l'image du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. La sanctification pratique est un processus de toute une vie. Retenez que nous ressemblons chaque jour un peu plus au Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Alors nous lui serons entièrement semblables pour l'éternité en ce moment-là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'enlèvement est une certitude. L'enlèvement de l'église n'est pas une histoire inventée. L'enlèvement de l'église est une certitude. Nous allons lire encore aussi pour finir 2 Pierre 3 verset 10 à 14. Pendant qu'on cherche cette référence, ce passage, j'aimerais encore insister. L'enlèvement est une certitude. L'église sera enlevée. Les croyants seront enlevés. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ seront enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront enlevés. Ainsi on trouvera dans une maison 2 personnes qui dormaient dans un même lit. L'un sera enlevé, l'autre qui ne croyait pas va rester. Il va chercher celui qui est enlevé. Il ouvre la chambre, la chambre est fermée à clé. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il va au salon, tout est fermé, les portes d'extérieur sont fermées. Mais où est passée la personne avec qui je dormais dans le même lit? L'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec un corps glorieux. La toiture de la maison ne peut pas retenir ce corps. Les personnes seront enlevées. Bien-aimé, il n'y a pas que cette vie sur la terre. Ne t'engraisse pas sur la terre en oubliant de préparer ton départ éternel. L'enlèvement de l'église aura lieu. On est en train de lire 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 14. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Amen. Quelle ne doit être pas la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre
où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. S'appliquer à être trouvé par Jésus sans tache et irrépréhensible. C'est cela la sanctification. Parce que bien aimé, ces choses vont arriver. L'église sera enlevée. L'église partira avec le Seigneur. Quelque temps après, l'église reviendra avec le Seigneur. Et Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est là qui va commencer la fin de toutes choses. Cette terre et ces cieux passeront. Et Dieu va établir une nouvelle terre. Il est important que toi et moi nous puissions nous sanctifier. Mais j'aimerais que tu comprennes cela. Nous devons nous sanctifier. Aujourd'hui on va terminer seulement avec ce 4e point. Pourquoi la sanctification? Pour participer à l'enlèvement de l'église. Mon frère, ma soeur, ne vis pas comme si tout va s'arrêter seulement ici-bas. J'entends certains disent l'enlèvement de l'église c'est quand quelqu'un meurt. La fin du monde c'est quand quelqu'un meurt. Tout s'arrête là. Non, tout ne s'arrête pas avec la mort. Les morts ressusciteront. Et les morts qui meurent sans le Seigneur attendront l'autre résurrection pour être jugés, pour être condamnés et pour en fait envoyer en enfer, dans le feu qui ne s'éteint point. Ça ne doit pas être ton sort. Sanctifie-toi aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés, sanctifions-nous. L'une des raisons pour laquelle nous devons nous sanctifier, c'est pour participer à l'enlèvement de l'église et pour vivre éternellement avec le Dieu de la sanctification. Il dit, vous serez saints comme moi je vous appelle, je suis saint. Alléluia. La sanctification pour participer à l'enlèvement de l'église. À l'enlèvement de l'église. Tu sais, si tu souffres dans ce monde, tu n'as pas tout ce que les autres ont. Prépare-toi au moins à la rencontre du Seigneur. Tu vivras une vie heureuse pour l'éternité. Alléluia. Tu vivras une vie heureuse pour l'éternité. Mais je peux te rassurer que même dans ce monde ici, alors que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, Dieu peut te faire aussi un clin d'œil, réjouir ton cœur. Mais bien aimé, l'important, ce n'est pas d'avoir toute la richesse de ce monde, mais l'important c'est de savoir que nos noms sont écrits dans les lieux célestes. Nos noms sont écrits dans les livres des vies. Soyez bénis de Dieu et sanctifiez-vous encore. Soyez bénis de Dieu et sanctifions-nous encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Père, laisse que tu puisses nous aider à nous sanctifier. Père, laisse que tu puisses nous aider à nous purifier. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à marcher de gloire en gloire, de marcher de gloire en gloire, de sanctification en sanctification. Je sais que, Seigneur notre Dieu, plusieurs se diront, c'est lourd, qui peut marcher dans la sanctification avec les réalités du moment. Non, Seigneur, quand nous venons à Christ, c'est gratuitement, c'est par grâce que nous sommes sauvés et nous trouvons en Jésus-Christ les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. C'est toi qui nous rends capables de mener une nouvelle vie, la vie de la sanctification. Amène ton peuple sur ce chemin. Amène ton peuple sur la voie de la sanctification. Que le Saint-Esprit nous rende capables de nous sanctifier jour après jour. Nous éloigner du mal, nous éloigner du péché. Parce que tu nous dis dans ta parole que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous ne voulons pas s'aimer de mauvaises semences. Nous ne voulons pas s'aimer de mauvaises choses. Nous voulons s'aimer ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui honore ton nom, Seigneur, pour que nous puissions moissonner au temps convenable. Et tu nous dis que la sanctification, c'est aussi notre Dieu
une voie, une raison qui fera que nous puissions être enlevés d'avec le Seigneur. Glorifie-toi dans nos maisons. Glorifie-toi dans nos vies. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de terminer ce programme. J'aimerais simplement dire au peuple de Dieu que la rencontre de ce vendredi, nous la voulons aussi un peu particulière, spéciale. Qu'est-ce que je vais dire quoi par là? Nous voulons vous dire que pendant que nous serons dans le programme, vous pouvez, disons, intervenir. Vous avez un besoin, vous avez une requête, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez que vraiment nous qui serons donc ici, nous puissions prier avec vous. Et vous mettrez juste, ne soyez pas long, parce qu'en fait quand ça défile, donc quand vous réagissez, vous dites seulement je m'appelle, donc on saura que c'est toi qui es en train d'écrire, et tu auras écrit ton besoin. Il y aura quelqu'un à côté qui nous transmettra toujours chaque requête, et nous allons prier pour cela. Donc vraiment soyons nombreux, mobilisons-nous, et nous allons vraiment passer donc un vendredi d'intercession, un vendredi où nous allons vraiment mettre en pratique la parole de Dieu qui dit porter les fardeaux les uns les autres. Donc nous nous préparons pour ce vendredi. Pendant les lives, tu peux réagir, tu écris ta requête, et nous allons prier. Tu vas t'étonner, nous allons citer même ton nom, nous allons prier pour toi, et nous allons prier pour votre maison. Nous voulons que vous soyez nombreux, et donc à être là à notre programme de l'atelier de transformation, et c'est un fort de prière. Soyez bénis dans vos maisons, et nous sommes en train aujourd'hui de terminer de cette manière-là ces programmes, et nous chantons ces cantiques. Mo santu, Mwana mpate nanzambe Zua lokumu. Alléluia. Obongi nankembo. Yomo santu. Yomo santu. Mo santu. Mo santu. Mwana mpate. Mwana mpate nanzambe Zua lokumu. Yobongi. Obongi nankembo. Amen. Amen. Une dernière fois, Yomo santu. Mo santu. Amen, amen. Mo santu. Mo santu. Oza mwana mpate. mpate. Mwana mpate nanzambe Zua lokumu. Yobongi. Obongi nankembo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous rende capables de nous sanctifier. Bonne soirée. Dieu vous bénisse. Bye. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié de ce qu'a été cet enseignement de ce soir sur le sujet que l'homme de Dieu nous a donné ce soir, la sanctification, mode de vie du chrétien. Et bien aimé dans le Seigneur, l'accent a été aussi mis sur l'importance de la sanctification. Pourquoi nous devons nous sanctifier? C'est pour nous préparer à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur revient bientôt. Et pour cela, la sanctification est cette mode de vie et ce moyen par excellence qui nous aidera à aller à la rencontre de notre Seigneur. Mettons en pratique cet enseignement, partageons cet enseignement avec nos proches, partageons-le de partout où nous pouvons nous retrouver, au niveau de la famille, au niveau de notre travail. Partageons cet enseignement et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Nous tenons à nous informer, comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, que ce vendredi dans notre programme de la télé de transformation, il sera question d'un moment fort de prière où nous avons la possibilité d'envoyer nos sujets de prière pendant que la réunion sera en cours. Et pendant ce moment, les hommes de l'homme de Dieu ainsi que l'équipe qui sera avec lui pourra
prier pour notre sujet, pour nos différents problèmes, nos différentes préoccupations que nous allons soumettre via notre page Facebook et ainsi que YouTube. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Et ce samedi, il y aura aussi notre programme de Samedi Worship à 20h juste et la grâce de Dieu sera manifeste. Et ce dimanche 7 juin, ça sera le premier dimanche du mois de juin, ça sera un dimanche merveilleux. Pourquoi ? Parce que le culte de ce dimanche sera un culte avec Sainte Seine. Et je réponds bien, le culte de ce dimanche sera un culte avec Sainte Seine. Nous vous souhaitons pour cela une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse de partout où vous vous retrouvez. Shalom.